Je vais vous parler de mon papa. Ça c'est lui à 13 ans, dans une voiture qu'il avait fabriquée à partir d'un sidecar et d'un moteur de mob. Il grandit, dans le garage de mon pépé, enfin pas que. À 15 ans, il découvre la merveilleuse Citroën SM. Il se dit qu'il va commencer à bien travailler à l'école. À l'université d'Orléans, il étudie le dessin industriel. Il participe au club mécanique, ici vu du ciel, lieu de magouille mécanique et estudiantine, avec manifestement des moments très fun, comme des courses de Solex, ici un Solex préparé qui tire des patineurs improvisés, de la conduite de Simca, les mains pleines de graisse, qui se termine en redressage de pare-choc à la baramine. Le service militaire le rend sergent. La passion pour la mécanique et le rallye tout-terrain. De bons amis, parfois la contribution de mon pépé, cela mène à la fabrication d'une improbable DS Pick-up, renforcée jusqu'à devenir indestructible, qui participe par 2 fois au rallye Paris-Dakar, qui était à l'époque une aventure pour les fous plus que pour les fortunés. Dans les années 80, c'est l'éclate totale. Mon père a 30 ans. Il flambe, il organise et participe à des rallyes avec une GS, quelques sorties de route. Il skie, comme un pied, mais en prenant son pied. Plus tard, la GS est équipée de 2 moteurs et 4 roues motrices, façon 2 chevaux Sahara. Il a enfin sa SM. Ici, on le voit en train de se faire engueuler par la police car il est en train de faire le kéké devant le palais de l'Élysée. Il passe son brevet de pilote d'avion et se marie. C'est la fin du fun, c'est la vie de famille, la fatigue, les maisons à retaper avec ma maman. Les pique-niques en voyage dans le coffre de la XM Break. J'ai grandi, il m'apprend à scier du bois, et je skie avec lui. Dans son usine où je l'accompagne, il répare les voitures. De ma mère d'abord, puis de ma sœur qui vient d'avoir le permis. Et ensuite la mienne, cette GSA qui était à ma grand-mère. Il vient m'aider quand je mets du gasoil à la place de l'essence. Il m'aide à la redresser, suite à un accident. On bricole ensemble, il m'apprend. Je suis de plus en plus fort, il est de plus en plus fatigué. Je viens l'aider pour son dernier gros projet avant la retraite. Une extension de bâtiment industriel dans son usine. Le diagnostic est tombé, mon père a Alzheimer. Il désapprend à conduire, il redevient un adolescent rebelle, dans un corps de vieux. Toujours aventurier, il marche beaucoup, jusqu'au moment où il se perd en forêt. On le retrouve le lendemain matin après une battue. Une dernière aventure pour mon père, redevenu enfant. Il est toujours présent dans ses tables de jardin renforcées à la ferraille, dans cet abri pour les panneaux solaires qu'il a sorti du sol de ses mains, dans la chaufferie et le système de chauffage central de la maison qu'il a entièrement fait lui-même, dans cette grange, à la toiture, refaite à moitié par lui et à moitié par moi. Mon père, quand il cassait un adaptateur allume-cigare, il faisait ça. Donc moi, quand je casse une ceinture, je fais ça. Merci de m'avoir porté, Daddy Cool.